Marjorie Villefranche, directrice générale de la Maison d'Haïti. Aujourd'hui, comme chaque année, c'est notre porte ouverte. Donc, la porte ouverte, c'est toujours pour regrouper, annoncer les nouveaux événements, donc toutes les nouvelles activités qui vont commencer qui vont durer toute l'année. Et donc, c'est une façon aussi de recruter des gens, de leur dire qu'on est là, qu'on existe et que nos activités sont intéressantes à toutes les familles du quartier. Donc, c'est un événement qu'on fait chaque année. Donc, on le veut festif, on veut que ça soit une fête. Parce que c'est notre rentrée, c'est la rentrée de la Maison d'Haïti, la porte ouverte. La Maison d'Haïti a déjà 49 ans d'existence. L'année prochaine, on aura 50 ans. Alors, c'est toute une expertise, un savoir-faire que nous avons décidé de partager chaque année avec la population. Et la mission de la Maison d'Haïti, c'est vraiment une mission éducative et une mission de transformer, d'outiller la population pour que les gens puissent faire des gestes de citoyens. Et donc, pour pouvoir faire ça, on a 6 coordinations. Donc, il y a jeunesse, il y a femmes, famille, éducation, intégration et centre des arts. 45% de nos bénéficiaires viennent d'Haïti, mais tout le reste, c'est à travers le monde. C'est vraiment une structure ouverte. Et puis, c'est une maison. On travaille dans un continuum de services. Si on n'en a pas un service à la Maison d'Haïti, mais dans le cadre de partenariat avec d'autres ressources, on réfère, ou avec d'autres tables de concertation, on peut toujours essayer d'apporter le besoin de nos bénéficiaires un peu plus loin. Nous avons notre site internet, c'est mit.org. Là, on peut écrire des formulaires si on veut s'intégrer comme bénévole. On peut également demander des informations sur les services. On peut aussi chatter live avec les personnes ressources, proposer des questions. Nous sommes sur tous les médias sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, que ce soit Instagram. Bonjour, je suis Whitney Colin et je travaille à la Maison d'Haïti et comme intervenant au projet Jeunesse, particulièrement projet GAR. Et moi, je m'appelle Orlando Seyid. Je suis chargé de projet à la coordination jeunesse de la Maison d'Haïti. La coordination jeunesse est formée de 3 projets. Il y a Juste pour elle qui est un projet où l'on fait des activités d'intervention auprès des filles âgées de 10 à 17 ans sur des problématiques liées à l'exploitation sexuelle. Et puis il y a le programme Goût de vivre où l'on fait des activités avec des jeunes âgés de 6 et à 29 ans sur des problématiques liées à la délinquance juvénile, les violences armées. Et tout ça, bien à la fin, il y a le projet GAR dont nous on est responsable et qui s'occupe des garçons de 10 à 17 ans où l'on fait des activités d'intervention sur des problématiques liées à la masculinité toxique. Je suis Mariana Kiossi, je suis la nouvelle chargée de projet de programme Juste pour elle. Juste pour elle, c'est un programme pour les filles de 10 à 17 ans de la Maison d'Haïti. La Maison d'Haïti travaille avec les jeunes adolescents depuis 2013. Donc depuis 2013, il y a ces programmes-là qui existent. Ça, c'est les merveilleux pamphlets qu'on a fait pour parler de nous. Bonjour, mon nom c'est Imrod Michel. Je suis je suis responsable de Au Futur, un programme qui fait partie de la coordination femmes. La coordination femmes, c'est le service dédié aux femmes complètement qui chapeaute Au Futur. Et pour les jeunes filles, les jeunes mères de 15 à 25 ans, pour accompagnement et réinsertion sociale. Aussi, ça regroupe Rêve Action, un programme qui est chargé d'accompagner les femmes victimes de violences conjugales et aussi de sensibiliser les femmes face à cette problématique.
La Maison d'Haïti, je pense qu'on a été à l'initiative même du sommet, je dirais. On est là depuis le début. Et je pense que dès le début, donc on a tous les balbutiements du sommet, on était là. On était là depuis le début. Et pour nous, c'est vraiment... vous savez que le sommet est né à partir d'une inquiétude que nous avions dans la communauté, des jeunes qui se faisaient, les arrestations de jeunes et les violences dans certains quartiers il y a quelques années de ça. Ça continue toujours. Mais à partir de ces événements-là, on s'était réunis tout un groupe d'organismes en se disant qu'est-ce qu'on fait, et on a fait le sommet. Donc c'est comme ça que le sommet est né. Donc notre participation au sommet date depuis de ce moment-là.